Entamons la dernière partie de cette séquence 2 du MOOC et associons définition du besoin et analyse des offres. La définition du besoin faite en amont doit nous servir également à analyser les offres. En effet, les réponses des entreprises vont être départagées grâce à des critères d'analyse préalablement définis. Un ou plusieurs critères, la question se pose. Ces critères de choix des offres vont être la traduction du besoin de l'acheteur et ils vont permettre le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Vigilance, offre économiquement la plus avantageuse ne veut pas dire offre la moins chère. Les critères de sélection des offres. Le prix, le coût déterminé selon une approche globale, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, etc. Ces critères seront pondérés en fonction de l'objet du marché. Par exemple, sur un marché d'approvisionnement en fournitures de bureau. Ces fournitures sont classiques et elles ne présentent pas de caractère d'urgence ou de difficulté d'approvisionnement. Ainsi, le critère prix peut être prépondérant et représenter 50% des 100% de la note globale des candidats. Sur 100%, il restera la moitié à répartir avec, pourquoi pas, 30% pour le descriptif technique des fournitures et 20% pour les délais de livraison. Revenons sur notre exemple de carte mentale de début de séquence. Pour cette prestation de télésurveillance et d'intervention, nous pouvons envisager les critères d'analyse suivants. Un critère prix en analysant le coût de la prestation de télésurveillance, le coût du forfait des 1000 interventions, les coûts des interventions supplémentaires hors forfait, etc. Les propositions financières des entreprises sont analysées par comparaison à une estimation administrative établie préalablement. Un critère moyen, pour les moyens mis à disposition pour les interventions de ronde et gardiennage. Chef d'équipe, agent de sécurité, maître chien, véhicule, uniforme et brassard, ou encore les moyens de communication. Mais aussi les moyens mis à disposition pour la télésurveillance, type et nombre des postes de contrôle, certification supérieure à la certification minimum demandée, nombre d'opérateurs, etc. Un critère, délai d'intervention en cas d'intrusion, égal à 30 minutes comme demandé, ou entre 20 et 29 minutes, inférieur à 20 minutes. Tous ces critères ne sont pas exhaustifs. La séquence 2 sur la définition du besoin se termine. Vous pouvez compléter les séquences vidéo par le support détaillé. Le quiz vous attend également. À bientôt pour la séquence 3 sur les différentes procédures.